Le profil de l'auteur présumé de l'attaque à la machette perpétrée au SPIP de Fort-de-France se précise. Il y a 2 jours, c'est un sexagénaire multirécidiviste qui a semé la panique dans les locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation Pointe-Simon à Fort-de-France. Il s'avère que l'homme désormais placé en garde à vue a déjà fait l'objet d'une 30aine de condamnations. Il avait prévenu sur les réseaux sociaux qu'il s'apprêtait à commettre un meurtre. Jessica Dantin. La question sur toutes les lèvres, Dominique, 48 heures après cette agression, que faisait cette sexagénaire en Martinique? Vous l'avez dit, 29 condamnations à son actif dans l'Hexagone entre 2003 et 2023. Il s'était même fait passer pour le ravisseur d'Estelle Mouzin, cette fillette de 9 ans assassinée par Michel Fourniret. Il a d'ailleurs écopé de 2 ans de prison pour ces faits. Le personnel du SPIP de Fort-de-France est encore choqué. Cela aurait pu être évité pour Patrick Louvounou, membre de l'Union départementale du syndicat Force ouvrière pénitentiaire. Il n'avait pas rendez-vous précisément au SPIP, mais il s'est rendu au SPIP pour pouvoir obtenir une audience par rapport à son dossier, parce qu'il s'en prend au magistrat, parce qu'il s'en prend à tous ceux qui mettent en application les modalités et les applications du magistrat. Pour nous, organisation professionnelle, une tentative d'assassinat organisée, préméditée. Nous sommes foncièrement aigris, fâchés contre notre administration. Et il n'est pas normal que malgré des alertes pour sacraliser cette structure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du milieu ouvert. C'est pas normal, ça doit pas continuer comme cela. Surnommé sur les réseaux sociaux et par Syl, cet homme a plusieurs victimes à son actif. En dehors des violences physiques, il lui a également reproché du cyberharcèlement via les plateformes de contenu. Jérôme Vigliano fait partie de ces personnes qui ont obtenu condamnation, mais regrette qu'un œil plus attentif n'ait pas été porté à ce suspect. Il avait déjà alerté sur le danger même dans l'Hexagone, car il n'a jamais respecté les termes de son jugement. Écoutez la réaction de cette victime recueillie. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai alerté un nombre incalculable de gens par courrier recommandé, par mail, au téléphone, depuis donc 18 mois, c'est-à-dire la période où il est sorti de prison. Il n'a jamais arrêté de récidiver. Et personne, je dis bien personne n'a réagi. Et notamment, ma plainte déposée au parquet de Besançon a été classée sans suite malgré 70 vidéos de menaces de mort très claires, qui pour la plupart sont en ligne, et notamment des vidéos dans lesquelles il filmait des enfants d'environ 10 ans, leur parlait alors qu'il a une interdiction d'entrer en contact avec toute personne mineure par son jugement de 2023. Sous contrôle judiciaire, des interrogations demeurent sur la présence de cet homme chez nous. Il aurait même été à Tahiti. Comment a-t-il pu passer aussi facilement entre les mailles du filet de la justice? Il a d'ailleurs été déclaré psychotique et paranoïaque. En garde à vue, on devra en savoir plus d'ici la fin. Précision signée Jessica Dantin.